Salut, bienvenue sur Max Reportage à Paris, au Palais de Tokyo, pour la présentation de la gamme BMW i. Alors la gamme BMW i, en fait, pour l'instant se compose de deux véhicules, l'i8, la sportive, et l'i3, la citadine, qui est prévue pour novembre 2013. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors ce soir sur cette i3? Une voiture 100% électrique, avec un moteur BMW sur le train arrière de 170 chevaux. Donc avec absolument un comportement digne de la marque, hyper dynamique, l'équivalent d'une Cooper S en termes d'accélération. Et puis, petite astuce, on pourra équiper en option cette voiture d'un prolongateur d'autonomie pour doubler l'autonomie de cette voiture. Donc on sera à combien? On passera du coup de 150 km d'autonomie en standard à peu près 300 km pour les plus anxieux ou ceux qui ont besoin le week-end peut-être d'aller dans leur résidence secondaire par exemple. Monsieur Darniche, bonjour. Bonjour. Ça va, je filme en même temps, si tu veux bien. En carbone. Pas mal, hein? Tout carbone. T'as vu, on voit ça qu'en compétition normalement. Ça c'est le pied. Hein? C'est le pied ça? Ça me plaît. Toi qui roules en Ampera, Ben oui, t'achètes tout de suite là. C'est l'étape d'après quoi. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Mais l'Ampera a ouvert la voie. Je ne comprends pas que tout le monde soit parti ventre à terre sur la pure électrique. La Zoé, donc, pour toi Bernard, c'est pas... Il va y avoir une déception. Ça va être cantonné à des usages très précis, très ciblés. Moi je veux une voiture qui soit polyvalente, même si c'est une petite voiture, c'est pas grave que ce soit une voiture urbaine. Mais une voiture urbaine, par définition, elle doit savoir sortir de la ville aussi. Merci. Enfin, ça me paraît être évident. Merci Bernard pour ta franchise. Moi je vais vous en prendre un. J'espère bien. Merci. Hop. Merci. Monsieur le responsable produit, contrairement à une Zoé, on n'aura pas besoin d'une wallbox pour recharger son i3. L'i3 sera vendu avec un câble électrique qui permettra de recharger sur n'importe quelle prise. Tout simplement. Sur certaines bornes Autolib et également chez soi ou sur son lieu de travail. Merci. Sylvain Hessler, c'est toi qui as balancé le prix de la voiture là dans le Figaro. Oui. Comment t'as eu ce prix là? Par recoupement, avoir l'information comme quoi le prix serait, on va dire, similaire à une BM 320D, ce qui positionne la voiture à un peu moins de 37 000 €, à 36 900 et des poussières, ce qui, déduction du bonus de 7 000 €, fait une voiture à 29 900. 33 points de vente. Tu laisseras en avant-première, en exclusivité dans l'Argus, tu peux le promettre là? Bien sûr. Hein, bon, c'est l'Argus qui va l'essayer en exclusivité. Le 4 décembre à 17h02. Ou à moins que ce soit option auto. Non, nous c'est l'i8, c'est déjà réglé. À toi c'est l'i8, toi qui t'intéresse? Pourquoi l'i8 t'intéresse? Écoute, pourquoi l'i8 m'intéresse? Parce que j'aime bien ça, j'aime bien ce véhicule, j'aime bien son design. L'idée qu'elle développe 354 chevaux. Ouais. Qu'elle passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes. Ouais. Et 4 secondes de mémoire, je crois, pour le 80-120. À 4 secondes sur le 80-120, donc t'appuies à peine et pioup! Ça pourrait être une... je la verrais bien aussi avec un moteur thermique. Avec 600 chevaux. Je te présente du club Thibaut, des voitures écologiques. Voilà. Enchanté. Et Thibaut va t'expliquer ce que c'est que le club des voitures écologiques. Alors qui soutient ce lobby? Alors en fait, on a tous les constructeurs, tous les énergéticiens qui travaillent sur le sujet et on a une centaine de parlementaires au sein du club. On travaille sur des choses très simples, des tarifs préférentiels sur autoroute pour les voitures écologiques, des tarifs préférentiels dans les parkings. Bref, à un moment donné, tous les usages qui permettent... Des voies réservées aux véhicules électriques. Aussi, mais ça c'est complexe, notamment à Paris. Les voies de bus, bien évidemment, c'est des sujets qui sont complexes. Parce que là, il faut travailler avec la RATP, avec la mairie de Paris. Il y a des sujets qui sont quand même assez antagonistes. Mais on avance et voilà, il y a Montebourg qui a annoncé il n'y a pas très longtemps des tarifs préférentiels sur autoroute. Hein. Après tes informations, la wallbox chez Renault, ils vont tirer un trait dessus et on pourra bientôt brancher la zone. Ils vont forcément devoir trouver une solution. Ils vont pas arrêter la wallbox. Par contre, une certitude, c'est qu'il y a des petits malins qui sont en train de trouver la solution pour la brancher directement sur une prise classique qui est la prise de 120 volts. Donc ouais, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a de bonnes infos qui devraient arriver d'ici peu de temps.